Regardez-moi ce fléau. Tout le monde met des commentaires en mode oh là là, c'est trop mignon. Mais je suis désolé, moi, tout ce à quoi je pense quand je vois qu'une chatte va faire une portée, c'est au budget croquette qui explose, à l'appart qui pue la pisse, au poil partout et surtout au fait que dans même pas 6 mois, les frères, les sœurs et même la mère se mettent tous à ken comme s'ils jouaient dans un épisode de Game of Thrones et tu finis avec encore plus de chatons que ce qu'il y a de dislikes sur la bande-annonce de The Marvels. Donc en attendant qu'elle mette bas, on va les noyer et on va la faire châtrer. Je reviens de la Paris Fan Festival et impossible de ne pas en dire un petit mot. Ce petit mot, c'est merci. Merci à tous ceux que j'ai pu croiser, à ceux avec qui j'ai pu parler un petit peu plus longuement. C'est toujours intéressant. Désolé pour ceux avec qui j'ai juste pu soit échanger un petit signe, soit juste un bonjour. En convention, c'est toujours le rush absolu. Merci pour vos gentils mots. Merci pour le nombre de We Live, de salamandres que vous m'avez fait signer. Merci pour votre bienveillance, tout simplement, sans laquelle j'aurais peut-être pas été aussi à l'aise devant Monsieur Garcenis, car j'étais très intimidé par la présence de ce scénariste qui fait partie de mon top 3 très facile, il est peut-être sûrement même sur la deuxième marche du podium, donc un grand merci à vous, cette convention qui n'a pas usurpé sa réputation de nouvelle Comic-Con. On espère qu'elle reviendra l'année prochaine. Prochaine échéance, c'est à Nîmes, je le dis pour tous mes gardois, sortez les agendas, le 20 mai prochain, c'est un samedi, je serai à la librairie Pop-Up et compagnie, ainsi qu'au cinéma qui est juste à côté pour une projection de V pour Vendetta, et donc on va parler du film, on va évidemment parler d'Alan Moore et de la BD, il y aura aussi un petit quiz, il y aura une rencontre en librairie où on fêtera dignement la sortie de Jurassic League que j'ai eu la chance de traduire, donc je vous en reparlerai évidemment, mais déjà je vous le dis maintenant, en attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 395e JT Comics, et il y a un site qui a demandé à l'acteur Chris Diamantopoulos, la voix de Mickey Mouse, si il espérait peut-être faire d'autres rôles masculins. Il a répondu oui, soit Wolverine, soit le bouffon vert, et je trouve ça choquant. Choquant qu'on puisse comparer Mickey Mouse à un rôle masculin, c'est une souris, et ce cas-là de plus humain, c'est peut-être sa voix de pédophile, et ça a tellement usé l'acteur qu'il veut incarner deux autres psychopathes, c'est dire, il est temps pour nous plutôt de passer aux news de la semaine. À l'écran. Et dans l'actu des planches qui prennent vie dans leurs adaptations de cette semaine, une rumeur, celle selon laquelle Kevin Feige chercherait désormais des réalisateurs plus expérimentés pour leur confier les prochains projets du MCU, non pas que les éternels ressemblaient au projet de fin d'année de Chloé en 5e B du collège Marlène Schiappa de Saint-Germain-du-Teil. En tout cas, ça viendrait contredire l'autre rumeur, celle qui, selon un artiste des effets spéciaux qui a bossé chez Marvel, disait qu'il préférait prendre de jeunes réalisateurs un petit peu en vogue pour pouvoir mieux les diriger et leur imposer leur choix du studio. Ça vient régler plus vite les fameuses différences créatives, celles qui avaient poussé par exemple un Edgar Wright à s'écarter du projet Ant-Man, un Scott Derrickson à s'écarter du projet de Doctor Strange, qui a été remis d'ailleurs entre les mains de Sam Raimi, un réalisateur expérimenté, et c'est depuis ce nouveau Doctor Strange que Marvel aurait pris cette décision. Rappelons tout de même que les pères fondateurs de la phase 1 du MCU sont de sacrés réals, et que même les frères Russo, quand ils arrivent chez Marvel, ont certes une petite expérience de réalisation de films, mais une grosse expérience en télé, en série. D'ailleurs, ces derniers aimeraient beaucoup réaliser un film Batman et Robin pour le futur DCU, et on a appris de la bouche de Jim Starlin, l'excellent scénariste dessinateur, le papa de Thanos, que Infinity War a failli comporter une séquence de 45 minutes montrant comment Thanos avait obtenu la pierre de pouvoir. C'est peut-être de là dont est tirée cette statue. Il a fini par se faire insérer la pierre dans la fente. Ça a été tourné, mais les studios n'ont pas souhaité ensuite allouer le budget nécessaire aux effets spéciaux, de peur que ça soit trop long. Quand ils ont vu le hit que ça a été au box-office, ils n'ont pas posé de problème pour la longueur de Avengers Endgame, mais c'est là que votre fidèle commis entre en jeu. Si vous voulez lire ça en 200 pages environ, vous prenez par Jim Starlin La quête de Thanos, un pur joyau à enchasser sur la couronne que sont vos deux yeux. Et en termes de casting, on a appris que Morena Baccarin et Stefan Kapicic reprendraient leur rôle de Vanessa et de Colossus dans Deadpool 3, la première incursion du faux vrai mutant dans le Marvel Cinematic Universe de Disney. Et ça c'est officiel, contrairement à la rumeur selon laquelle Jesse Pinkman, Aaron Paul incarnerait Booster Gold dans le futur DCU. Remarque qu'il aurait déjà un petit peu mieux tourné que son pote Skinny Pete qu'on a aperçu récemment dans une galaxie très très lointaine. James Gunn a déclaré que c'était faux, et en revanche il a annoncé plutôt le casting de la future série animée Creature Commandos, adaptée des comics de J.M. DeMatteis et de Pat Broderick. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que certains acteurs reprendront leur rôle dans des projets en prise de vue réelle. Donc on a eu
parmi les plus connus, Frank Grillo qui incarnera Rick Flag Senior, David Harbour qui incarnera Eric Frankenstein, et Sean Gunn sera G.I. Robot. On a appris une dernière rumeur, comme quoi un film consacré à Michael Holt, Mr. Terrific, sera en développement dans ce futur DCU. Alors c'est un petit peu le Tony Stark de chez DC, un génie intellectuel et un athlète de haut niveau, millionnaire, un petit peu Elon Musk, si Elon Musk avait été une toute autre personne. Il a fondé les Terrifics, qu'on compare souvent aux 4 Fantastiques de chez DC. En tout cas, ça pourrait être un super projet dans le futur DC Universe. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On a aussi appris que 50 Cent et Nicki Minaj allaient produire, et Minaj incarnerait à l'écran Lady Danger, celle de la série Agent of Booty, qu'on pourrait traduire ici par Agent du Boule, Bureau d'Organisation Universelle de la Lutte. Et c'est une agence secrète qui mène une double vie et surtout qui cherche à démêler entre tout ça, entre ses missions. Son passé assez trouble, c'est plein d'exagération, plein d'exploitation du genre. C'est assez fun. Je vous laisse me dire si vous avez lu ça dans les commentaires. La base. Dans l'actu purement comics, nous savions que nous étions censés avoir une suite au très très beau, certes, mais quelque peu décevant 3 Jokers de Geoff Johns et de Jason Fabok. C'était censé s'appeler Batman Universe, mais Geoff Johns a déclaré que DC avait mis, c'était mal foutu, il a dit chez DC, mal géré, ils ont mis 6 mois à lui faire un retour sur son idée de base, donc il avait pris un autre boulot, toujours avec Jason Fabok, un comics indépendant qui implique apparemment beaucoup de corbeaux, donc soit il vient pomper ses idées à Hitchcock, puisqu'apparemment, il dit que ce qui est bien avec le comics indépendant, c'est qu'on est propriétaire de son œuvre, et c'est assez audacieux de la part de quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa carrière à pomper ou à puiser ou à s'inspirer fortement des idées d'Alan Moore, depuis Blackest Night jusqu'à Doomsday Clock, comme quoi. Mais la Bible dit qu'il faut pardonner, alors on va pardonner. D'ailleurs, la Bible, elle est plutôt du côté de chez Marvel en ce moment, qui a dévoilé un nouveau groupe de vilains qui allait donner du fil à retordre aux Vengeurs et qui ont des inspirations un petit peu bibliques. C'est les Ashen Combine, on dirait le Black Order s'ils avaient été membres d'un groupe de métal angélique et un petit peu perché. Il y en a plusieurs. Il y a le Seigneur Ennui qui est l'incarnation de l'atrophie. Il est capable de drainer la vie de toute une ville, un petit peu comme Anne Hidalgo. Il y a Meridan Diadem, un donjon vivant qui consume tous les prisonniers qu'il fait. Il y a le Maccabée qui est un mort capable de commander une armée de fantômes. C'est Aragorn en phase terminée. Il y a Idol Albâtre, une divinité menaçante, Cyril Hanouna dans le monde du PAF. Et puis il y a l'urbaniste capable de modeler des civilisations entières à partir d'argile. Donc c'est à découvrir dans le run des Avengers de Jed MacKay et de CF Villa. Et c'est marrant puisque Marvel nous fait une petite marvelade. C'est-à-dire que vous connaissez le Free Comic Book Day, littéralement le jour des comics gratos. Marvel va proposer, comme les autres éditeurs, un petit prélude aux événements qui vont venir, du Spider-Man, du Venom, du X-Men, du Avengers. Et ils ont décidé cette fois-ci d'en tirer un petit profit payant, puisque dès juillet, ils vont sortir une édition augmentée avec quelques croquis et autres bonus éditoriaux qu'ils feront payer. Ça s'appelle Marvel Zero, comme zéro honte de venir vendre du sable dans le désert. Et pour parfaire tout ça, encore une vieille tactique éditoriale, mais s'apprête à sortir le Marvel Age numéro 1000, alors qu'on était au Marvel Age 140 en 1994, donc ça correspond à absolument pas grand-chose, si ce n'est aux 84 ans de la publication de Marvel Comics numéro 1, le tout premier comics sorti par Marvel, mais ils ont déjà fait un Marvel Comics numéro 1000, donc c'était déjà pris. Et comme dans ce dernier, il y aura tout plein d'histoires par tout plein de créateurs. Par exemple, Daredevil sera confronté à un problème très humain. Peut-être qu'il va plus arriver à soulever son bâton d'aveugle, on verra. On a aussi appris d'autres détails sur la fameuse chute du X. Ils ont fait vraiment une promo qui est étirée dans le temps. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un étaler quelque chose comme ça, c'était Emmanuel Macron pour son « Je vous emmerde le peuple ». Je sais pas vous, mais je crois pas qu'il y avait besoin de déranger 8 chaînes de télé pour ça. Alors le plus intéressant, ça reste quand même le retour de l'Alpha Flight, l'équipe de mutants canadiens qui seront pris en charge justement par le très canadien Ed Brisson et Scott Godlewski. Ils devront peut-être sauver le Canada des mutants eux-mêmes, mais pas de spoil. D'ailleurs, je vous parle pas du titre Les Enfants de la Chambre Forte pour ne pas vous spoiler justement. Parlons plutôt du grand scénariste de génie Mark Waid qui avait déjà raconté les premiers jours de Superman dans Birthright et qui s'apprête à raconter les derniers jours de Lex Luthor dans The Last Days of Lex Luthor, qui est malade apparemment, qui s'apprête à crever. Tout le peuple a envie
de le laisser canner, sauf notre éternel optimiste, Superman, qui va faire des pieds et des mains, il va voyager dans plein de dimensions différentes, enfin il va se casser en deux pour trouver le remède à cette maladie, le fameux virus X. C'est ce qui fait son charme aussi, et attention, comme c'est sur le DC Black Label, le label adulte de chez DC Comics, j'ai peur qu'il lui foute des cheveux pour pas qu'on confonde sa tronche avec ce qui pendait entre les cuisses de Bruce Wayne et qui se sont empressés de censurer. Et on a vu les looks des personnages d'ici réinventés à l'occasion du futur événement Night Terrors, on les dirait tous sortis d'un jeu à la Resident Evil, et on a vu par exemple la version cauchemardesque du petit Bruce Wayne, un enfant, oui, mais capable de sortir de sa gueule une chauve-souris calibrée comme si elle vivait à Marseille. Un Wonder Woman, quant à elle, si elle était sur Diablo 4, elle pourrait tenir 3 fois une arme à 2 mains, et puis Superman a troqué le slip et la cape contre des ailes, oui, mais des ailes rouges. J'aime beaucoup ce genre de réinvention qui, mine de rien, sont très loin du matériau source. C'est toujours mieux que ce Diablo réinventé en Spider-Man dans un costume moulant de la queue. Je savais pas si c'était un magazine Marvel ou si c'était têtu. Peut-être qu'il se téléporte dans son costume, sinon ça va être une galère à enfiler. Et en parlant de réinterprétation, Mike Mignola nous offre son Conan en couverture du lancement des nouvelles aventures du barbare chez l'éditeur Heroic Signatures Titan Comics. Mike Mignola qui viendra encore augmenter l'univers déjà très étendu d'Hellboy, avec notamment le gros rouge pour la cuvée 1957 du BPRD, ainsi qu'une préquelle à tout cet univers, l'histoire de Pania, une enfant maudite en Égypte, capable de voir l'avènement du dragon. Comme quoi le papyrus, mieux valait écrire dessus plutôt que le fumer. Et enfin, le PDG et un des exécutifs de chez Comixology font renaître l'éditeur mort de ses cendres en créant Distillery, mais qu'en forfait consonne, un nouvel éditeur, alors qui promet toujours pareil, de révolutionner un petit peu le monde des droits pour les créateurs, que ce sera toujours plus juste, tous les créateurs auront des parts, en gros une sorte d'action dans l'entreprise, et ils font une très belle rafle de scénaristes et de créateurs, Ramvi, Elsa Chartier, Brian Azzarello, Scott Snyder et j'en passe. Ils déclarent qu'ils vont créer un marché de revente des comics achetés au format numérique. Il y aura des formats papier mais il y aura aussi des formats numériques, mais ils promettent qu'il ne s'agit pas de NFT. Je demande qu'à voir. Peu furtif. C'est la news insolite et triste de la semaine, mais elle prouve la très bonne entente entre la France et l'Angleterre, malgré tout ce que les rugbymen vous diront, puisque Ernest Moret, le responsable des droits étrangers de 2 maisons d'édition, donc La Fabrique et La Volte, où il s'occupe d'Alain Damasio, a été arrêté en Angleterre, où il se rendait à la Foire internationale du livre pour son boulot, tout simplement. Il a été mis en détention pour suspicion d'organisation d'activités terroristes, et puis parce que il n'a pas été conciliant, il n'a pas voulu donner le mot de passe de son ordinateur et de son téléphone au Judge Dredd qui lui demandait, qui lui reprochait d'ailleurs sa participation aux manifestations contre la retraite en France, donc ça fait de lui un terroriste forcément. Ça prouve, outre l'absurdité de la chose, la connivence entre les services de police anglais et les services de police français, la dérive un petit peu autoritaire, si on a encore le droit de le dire, dans laquelle on est en train de basculer. Ça prouve aussi à quel point on s'arrange avec les lois antiterroristes et qui sont des jokers bien utiles quand il s'agit de te rouler dessus. Ça prouve l'ampleur de la dystopie, et ça même Damasio aurait à peine pu le prévoir, quoique, pour attacher ça d'ailleurs aux comics, on pourrait dire que pourtant le gouvernement anglais a l'air de bien aimer les artistes quand ils sont dociles, comme celui à qui ils ont commandé cette planche, attention, R dans le style manga, pour annoncer l'arrivée du ministre des Affaires étrangères britannique au G7, au Japon, et beaucoup ont demandé si jamais ça avait été fait avec leurs impôts britanniques, si jamais l'auteur avait lu des mangas, on dirait pas, et on trouvait que c'était insultant à la fois pour la Grande-Bretagne et pour le Japon. Allez, libérez Ernest. Lisez, cette semaine j'ai évidemment lu du Ennis encore jusqu'à au moins samedi matin, et ça m'a donné envie d'en lire pour tous les mois à venir, mais là je vais me remettre à mes X-Men chéris, il faut aussi que je rattrape un petit peu pas mal de taf. Je vais très vite encore relire, et ça c'est un plaisir, V pour Vendetta de David Lloyd et d'Alan Moore. Je vais revoir le film que j'ai pas vu depuis un long moment, ça c'est pour le Ciné-Club, et pour la rencontre à la librairie Pop-Up et compagnie le 20 mai, pour mes ni-moissures, pour mes gardons, mes gardois. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JD Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça fait plaisir, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux,
c'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 395 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Selon Brie Larson, il a fallu tout un travail d'équipe pour trouver le bon soutien-gorge à mettre sous son crop top dans la bande-annonce de The Marvels, mais si elle avait fait comme Tante May, elle se serait fait passer ses gants de toilette par-dessus les épaules pour les caler dans les poches arrière du jean, le tour est joué.